Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Salut YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est très proche du marathon, là. Très proche qu'on commence le Carb Up aujourd'hui, qui est ma partie préférée parce qu'on peut manger des glucides en malade. Puis là, justement, on est allé à l'épicerie. Puis je vous dis tout de suite, c'est pas une épicerie traditionnelle, là. Tu regardes ça, t'es pas comme « Ah, ce monde-là, il s'entraîne fort. » là. Non. On a acheté des Fruit Loops, du lait pour les Fruit Loops sans lactose, des carrés de Rice Krispies, de la confiture, du pain blanc tranché, blanc le plus blanc possible, yogourt grec nature 0% sans lactose, jus d'orange. On a fait un compromis. J'aime les pulpes. Elle ne traite pas ses pulpes. On a pris un peu de pulpe. Des pâtes. Un paquet de muffins anglais. 2 paquets de bagels. Compote de pommes sucrées. Une pomme. Des bananes. Sauce tomate pour les pâtes. Puis, tu sais, je vais utiliser aussi du gruau. Quoi d'autre qu'on a déjà? Du riz. Ouais, du riz, un peu de poulet. Dans le fond, c'est vraiment juste des glucides ou presque genre simples, pas complexes, pas beaucoup de fibres pour que ça soit facile à digérer, que ça aille directement remplir les réserves de glycogène. Puis si on fait ça 3 jours avant la course, puis graduellement. Fait qu'aujourd'hui, on mange un petit peu, quand même beaucoup de carbs, demain un peu plus, après-demain beaucoup plus. Puis le but, c'est de remplir, c'est ça, les réserves de glycogène, qui est le glucose, dans le fond, dans tes muscles. Fait que c'est l'énergie, la source d'énergie principale quand tu vas courir ou faire un effort de longue durée. Fait qu'on veut essayer de maximiser ces réserves-là pour arriver le jour du marathon puis avoir du jus dans le tank, en plus de continuer de manger pendant le marathon. Des gels ou whatever. Fait que pas beaucoup de protéines, genre un minimum, pas beaucoup de lipides, pas beaucoup de fibres, pas beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits. Pas mal juste l'alimentation d'un enfant de 3 ans s'il n'y avait pas de parents, genre. Premier repas officiel du Carb Up. Un bagel avec de la confiture, une tasse de jus d'orange, puis une banane. Moi live. OK, meal numéro 2. Un muffin anglais avec du miel, une pomme, puis on revient d'aller courir, mais j'ai oublié de filmer. Parce que je suis pas très bon. On est allé à l'île des Moulins, à Terrebonne. Profiter du soleil, la belle journée, un petit 25 minutes, 4 km. J'étais pas sûr si je voulais courir cette semaine parce que j'étais comme, soit je cours pas puis je ménage mon pied le plus possible, soit je cours pour comme, tu sais, pas en intensité. Tu veux pas être dedans, quoi? C'est parce que je suis comme à moitié dedans. Soit je cours pas pour pas être, tu sais, ou soit je cours mais pas d'intensité, pas de volume, tu sais, juste un peu, juste pour garder un peu la forme puis me souvenir comment courir, là, pas arriver marathon puis mes 2 pieds dans la même bottine, là. Mais là, aujourd'hui, ça me tentait vraiment. Puis le riz voulait aller à l'île des Moulins, fait que ça me tentait aussi. Donc, meal numéro 2, j'ai fucking faim, là. C'est ça l'affaire, c'est que quand tu manges pas de protéines, ça... y a pas de satiété, hein. T'as faim. Toi, ta collation, c'est quoi? Une compote de poire avec des crispy de ketchup. Quel bon mix! Ça, je fais un à la fois, tu sais. J'ai hâte au dîner des pâtes. Ça vient dans 2 heures. En passant, j'ai pas fait d'update, mais on a écouté Breaking Bad. On a fini Breaking Bad. Comment t'as trouvé Breaking Bad? Très bon. Très bon. Ouais. La dernière saison. Un peu violent. Ouais, c'est sûr que pour ceux qui l'ont écouté, la dernière saison est comme différente des autres. Puis effectivement, c'est pas ma préférée non plus. Voilà. Combien t'as donné sur 10? 9 quand même. Pour la totalité. Et là, maintenant, on écoute Better Call Saul. Better Call Saul, parce que j'ai dit que c'était un must après Breaking Bad. C'est quasiment meilleur, je pense. Tu l'as vu? Ouais. Mais je m'en souviens pas. Voilà. Je pensais pas que tu l'avais vu. Oui, je l'ai vu, mais pas. Je pense que j'ai pas écouté au complet toutes les saisons. Je pense qu'à un moment donné, j'ai arrêté. Je peux rien faire avec ce gars-là que j'ai jamais fait. Meal numéro 3, partie 1 de 2. Salade de pâtes effectuée par Oui! Ça mange de pain?
ma tranche de pain va suivre Ah, ça va. avec d'autres pâtes parce qu'il en manquait. Ok, la part 2 est arrivée avant que j'aille fini la part 1. Là, c'était ça dans la part 1. Il a réussi, c'est pas petit. T'as-tu faim? Pas tant que ça, là. Ouais, c'est des bonnes quantités, là. On va faire un concours de gros mangeurs. Tadam! Voilà. Il manquait 20 grammes de carbs, donc je viens topper avec des sour chips. 3 sour chips, pour être exact. Parce qu'il faut garder quand même un petit peu de plaisir dans tout ça. N'est-ce pas, Laurie? As-tu du plaisir en ce moment? Oh oui. Tellement. C'est bon? Délicieux. J'ai Mhm. faim encore pour tout ce qui reste dans mon assiette. Et tout ce qui te reste à manger aujourd'hui? Oui, mes Fruit Loops dans 2 heures. Meal numéro 4, juste avant d'aller coacher les filles du Sport-Études, j'ai 200 grammes de yogourt grec nature avec 150 grammes de framboise. Puis d'ailleurs, un petit update sur les filles, je n'en ai pas vraiment donné, mais ça se passe bien. Un peu d'adaptation de mon côté parce que, comme je disais, je suis pas habitué de coacher des groupes, je suis pas habitué de coacher des jeunes adolescentes non plus. Fait que, adaptation, mais ça se passe quand même bien. C'est de mieux en mieux à chaque cours, niveau de, mettons, ma structure, puis comment je planifie le cours, pis tout ça. Mais il parle de plus en plus, mettons, là, fait qu'il faut que je fasse un peu plus de discipline, là, dans le sens que ça parle non-stop des filles, ça n'a pas de bon sens. Mais j'apprécie quand même ça. C'est pas. Je suis pas genre, oh my god, c'est tellement le fun, j'ai hâte. Mais c'est de mieux en mieux. Puis aussi, autre update, la NFL a recommencé. Je n'en ai pas parlé, mais si vous me suivez depuis l'année passée, vous savez à quel point je suis fan de NFL et fan de paris sportifs. Fait que souvent les jeudis, c'est ma journée où j'analyse les bets que je peux faire pour la fin de semaine. Puis souvent j'en place le jeudi où j'attends un petit peu. C'est ça. J'en parlerai pas plus que ça parce que je suis pas un expert, je fais ça pour le fun. Moi j'adore ça, faire ça, ça me permet d'enjoyer un peu plus les games que j'écoute. Puis, c'est ça. Mais c'est pas des conseils financiers. Je vais manger ça. Puis on s'en va là. Meal numéro 5. J'ai re-été avec des pâtes parce que j'adore ça. J'ai également... Fait que j'ai 250 grammes de pâtes pois cuits, 150 grammes de poulet, de la sauce tomate, une tranche de pain blanc. Dans le fond, c'est la même chose qu'on a dîné. Mais, comme un obèse, j'ai pris une liqueur diète. Tu le droit de faire les jokes de même? Il manque un petit peu de carbs pour ce repas-là aussi, fait que... Mais j'ai une autre collation tantôt, fait que je vais probablement compenser dans ma collation. Honnêtement, là, j'aime tellement ça manger. It's life. Meal numéro 6. 100 grammes de Fruit Loops en écoutant Thursday Night Football. Ça, c'est la belle vie, mon gars. On est allé chercher nos dossards aujourd'hui au Palais des Congrès à Montréal. Pas le même endroit que l'année passée. L'année passée, c'était au Stade olympique, là. Puis ça avait vraiment mieux été l'année passée. Je sais pas si c'est le fait que on n'était pas dans la bonne heure. On est allé sur l'heure du dîner aujourd'hui, là, qui est vendredi. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et genre, on a attendu au moins, en file, là, au moins 1 heure facile. Puis c'était plus loin aussi, là, mais ça, on l'a fait en métro, c'est pas la fin du monde. Mais ouais, niveau organisation, je sais pas pourquoi ils ont changé de place à la base. Puis je sais pas s'ils vont garder cette manière-là de fonctionner parce que je trouve que ça coulait moins bien que l'année passée. Et là, j'avais vraiment faim là, parce qu'on est parti vers 10h.
J'ai pris ma collation. Techniquement, j'ai un déjeuner, une collation, un dîner, une collation, un souper. Là, on est parti tout de suite après, genre, ma collation du matin. Puis on est revenu, là, il est 3 heures. Fait que je vais combiner mon dîner puis ma collation d'après-midi. Ce qui donne beaucoup de pâtes. Puis des bonbons aussi, que je vais prendre après. Ainsi que 2 tranches de pain. La troisième avec la confiture, c'est pour le riz. Fait que c'est ça, on dirait que, tu sais, un coup qu'on est nos dossards, c'est vrai, là, genre, on court très bientôt, on dirait que je réalise pas vraiment ce que c'est un marathon, genre, tu sais, on dirait dans ma tête 42 km, genre, c'est beaucoup, mais je sais pas, je pense que c'est aussi le minding de, genre, tu sais, le mode plaisir, je pense que c'est comme, je pense que je vais avoir du fun pendant 42 km, les 10 premiers kilomètres sont gratuits, en tout cas, on verra bien, là. Je pense que peut-être que je sous-estime un peu, je sais pas. Très hâte de voir. Ça va être le fun. 24 hours out! Wouh! Wouh! Aujourd'hui, le plan, 1000 grammes de carbs. Puis on commence avec 2 bagels, confiture, miel, jus d'orange. Meal numéro 3 de la journée. Puis les dernières heures, la dernière heure, je me suis vraiment concentré sur ma playlist de marathon. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la playlist que j'avais faite pour le demi-marathon l'année passée, parce que je l'avais aimée, puis là, je fais juste rajouter des tunes, genre. Puis c'est vraiment le fun à faire ça, mais ça me prime, puis genre mon cœur est bat vite juste à écouter mes tunes, fait que c'est bon signe. Puis aussi, je sais pas à quel point je vais vouloir mettre de la musique demain, parce que j'ai tellement de monde, c'est tellement électrisant que genre juste ça fait la job un peu de la musique, mais j'aimerais ça quand même avoir je vais quand même avoir mes écouteurs, mettons, puis je vais juste soit la mettre la musique ou l'enlever, tu sais, mais je vais garder mes écouteurs, puis ça va être moins compliqué pour moi. J'ai pas mal un mix, là, tu sais, j'ai des tunes quand même relax aussi, genre j'ai pas juste des tunes qui sont élevées, là. Parce que moi j'aime ça, même quand je m'entraîne, même chose, j'aime ça avoir comme un espèce de flow, genre, faut pas que ça soit tout le temps trop agressant, sinon ça m'agresse. Fait que j'ai quand même des tunes plus relax. Fait que bref, en ma Eat This, continuer de travailler sur ma playlist. Je bois aussi des électrolytes pendant que je mange. Puis sans oublier ma tranche de pain là, qui m'attend. Ok, update. Je la trouve moins drôle. Je commence à être tanné. J'ai genre jamais faim, mais c'est le temps que je mange, puis faut que je mange. Puis je mange genre du cruau flat avec du miel. Au niveau digestif aussi, c'est pas. Je vous épargne les détails, mais c'est pas si facile de rentrer 1000 grammes de carbs. J'ai trouvé mon sac de l'année passée. C'est concept. Mignon. Arrêt au Walmart parce que On manque de carbs! on manque de carbs. Puis aussi parce que là, vu que justement c'est difficile sur le système digestif, je me dis, faut peut-être y aller plus dans le liquide là. Pas mes sels, là, je parle plus les carbs. Genre du jus pis tout. Oui. Pour une tasse, il y a 27 grammes de glucides. Puis. Oh! Ah, il y en reste juste ça. Ouais, ça ou sinon c'est au fait de chocolat. That's good. That's good. Ok, fait qu'on est la fin de la journée et je dois dire que j'ai échoué de rentrer mon 1000 grammes de glucides. Mais honnêtement, je pense que, c'est comme après la collation tantôt du gruau, j'étais juste tellement plein que j'étais comme, je peux pas souper, là, genre, je peux pas rentrer 500 grammes de riz encore, puis genre, un moment donné, c'est parce que je vais être encore plein sur la ligne de départ dans 12 heures, là, tu sais. Fait que j'ai pris la décision de ne pas souper. J'ai juste pris, tu sais, excusez, ce qui passait, là, fait qu'il y a des carrés de Rice Krispies, compote de pommes, petites affaires légères, ou légères, mais qui contiennent quand même beaucoup de glucides. Puis là, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer de boire, je sais pas si ça va passer, mais du jus.
pommes raisin qu'on a acheté tantôt. Fait que j'ai l'équivalent de 54 grammes de carbs dedans. Fait que ce qui m'amènerait à un total de 850 pour la journée d'aujourd'hui. Ce qui est quand même plus que suffisant, honnêtement. Là. Fait que je vais boire ça. Je vais me passer le gun aussi. Un peu partout sur les jambes. Puis je vais mettre de la crème de magnésium. C'est récent que j'ai ça. J'ai ça depuis le Irox. J'avais essayé. Puis ça, tu sais, j'avais pas eu de crampe au Irox. Fait que c'est-tu ça? C'est-tu le fait que justement j'avais mangé beaucoup de carbs? On saura pas, mais en tout cas, je vais continuer d'essayer d'utiliser la crème étant donné qu'il m'en reste. Fait que c'est ça. Toi, ça a bien été ta journée de carbs? Oui. T'as tout rentré ce que tu devais rentrer? Oui, même plus. Si. Ok, fait qu'on est prêt. Le bib, la ceinture, le capteur cardiaque, mes shorts, ma camisole. Carbs, une qui va remplir ces deux-là, une qui va remplir celle-là que je vais traîner dans mes mains. Ces deux-là vont dans ma ceinture. Des gels, beaucoup de gels. J'en veux 2 aux 30 minutes. 2 aux 30 minutes? Excuse. 1 aux 30 minutes, 2 à l'heure. Ça, c'est ma petite drogue. Et qui est caféine, que je vais prendre un peu avant, puis une au milieu. AirPods, casquette, un chandail que je me fous, que je vais pouvoir dropper après le départ, parce qu'apparemment, il les donne dans un organisme. Puis, et genre, fallait juste que j'aille les porter au central, mais finalement, je suis pas allé, fait que je vais le garder. Ça, c'est mes lunettes. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait depuis genre une semaine. Ça se qu'aujourd'hui, on va passer dessus. Ah! Mais là! Il y a personne. Ou quoi? Oui, pendant qu'ils sont en train de broyer. Ouais! Trop long. Là, je l'ai comme 2 heures. Pace plaisir, live, c'est la marche. 29,5 kg de fête. J'en arrache. J'ai fait un recap de la course. Donc, tout a commencé qu'il faisait super beau. C'était vraiment une belle journée. C'était un peu plus frais, mais genre, tu sais que ça sera pas long qu'en courant, tu vas te réchauffer assez vite. Puis, sur ma montre, j'ai un programme qui s'appelle Pace Pro qui me permet d'établir un certain pace pour chacun des kilomètres. Puis, je peux varier cette pace-là plus que la course avance. Puis là, je sais que j'avais dit que je voulais que ce soit un pace plaisir, puis d'avoir vraiment plus du fun, tout ça. Je continue de penser que c'était mon état d'esprit, mais je voulais quand même me mettre un objectif. Si tout allait bien, ben, je voulais réussir cet objectif-là, qui était de le faire sub 4 heures. Fait que j'ai mis le pace dans ma montre pour que ça soit en fonction de ça, puis que ça soit un split négatif, parce que c'est ce que j'avais fait pendant le demi-marathon, puis ça s'était super bien passé. Donc, je commence la course relativement lent, à genre 6:30, puis je finis la course à environ 5 minutes du kilomètre. Fait que je vais en accélérant, dans le fond, au fur et à mesure que mon corps se réchauffe. Puis c'est comme ça que j'aime fonctionner dans les courses où ben, je suis entraîné, puis je suis frais, dispo, puis je veux performer, mettons. Là, c'était pas nécessairement le cas, mais j'étais comme, je vais au moins l'avoir. Si jamais ça va bien, je vais pouvoir le suivre. Fait que le départ se passe, je respecte vraiment bien mon pace, ça va bien. Genre, au niveau du ressenti, je me sens moins bien qu'au demi de l'année passée, mais tu sais, je pense qu'au demi de l'année passée, justement, c'était comme une journée exceptionnelle où je me sentais vraiment bien. Je volais littéralement. Là, je pense que c'était plus une journée normale où, comme,
ça allait, mais tu sais, j'étais pas bloaté, par exemple, ça, j'étais content parce que, tu sais, la veille, je trouvais que j'avais comme trop mangé, je trouvais que ça avait pas de sens. Mais au moins, quand je me suis réveillé le dimanche matin, je me sentais pas plein, là. Fait que ça, c'était bien. Fait que j'ai commencé la course, je respecte tout le pace, je passe à travers, tu sais, je passe du parc Jean-Drapeau à l'île Notre-Dame, j'ai le circuit Géminet, ça va super bien, le pont de la Concorde, je me trompe pas, jusqu'au 6e, 7e kilomètre. Là, à partir du 6e, ouais, 6 et demi, mon pied est droit, qui est le pied auquel j'ai mal, ma petite blessure, il est super engourdi, genre. Puis là, mais tu sais, c'est graduel, je veux pas, mais tu sais, au début, je remarque, mais je pense que c'est peut-être dans ma tête. Mais là, plus ça va, plus que s'il devient engourdi, plus que je réalise qu'il est vraiment engourdi. Puis là, je me demande, tu sais, c'est-tu mon cerveau qui essaie de bloquer un peu le signal de mon pied, tu sais, bloquer un peu la douleur avec l'adrénaline puis tout ça. Puis je me dis, si c'est ça, c'est pas bon signe, là, tu sais, dans le sens, il faut pas que je cours là-dessus, je vais juste me blesser davantage. Fait que je me dis aussi, c'est peut-être juste mes lacets qui sont trop attachés, serrés. Fait que ici, on le voit, là, j'ai entre le 7 puis le 8e, je me suis arrêté sur le côté juste pour détacher vite mon lacet puis le refaire, tu sais. Juste du pied droit. Puis ça a fonctionné, là, l'engourdissement a disparu un peu, fait que ça va. Mais là, plus loin, genre vers le 8, 9e kilo, là, mes deux pieds commençaient à être engourdis. Là, j'étais comme, what the fuck is going on? Genre, ça m'est jamais fait ça. Je comprends pas ce qui se passe. Fait que là, entre le 9e et le 10e kilomètre, juste ici, j'ai pris le temps, je me suis assis sur un banc de parc, puis j'ai vraiment détaché mes deux souliers au complet, puis je les ai rattachés vraiment lousses, là, genre plus lousses que j'ai jamais fait, mais j'étais comme, ben là, il faut que je fasse ça, là, tu sais. Puis ça a fonctionné. Après ça, tu sais, c'était comme encore un peu engourdi. Je me suis dit, mais c'était comme moins pire. Puis là, avec le temps, ça juste, ça c'est parti, là, tu sais. Sauf que en faisant ça, ben là, je m'étais show off un peu de mon objectif de pace. J'étais un petit peu plus lent, évidemment, étant donné que j'ai arrêté une couple de minutes. Mais à ce moment-là, j'essayais quand même de le rattraper, juste pour plus avoir de retard. Puis je pense que j'ai réussi, là. Je suis pas sûr. Jusqu'à un point où, tu sais, où il fallait que j'aille plus vite que 6, 10. Puis là, je sentais que je le filais pas. Fait que j'ai juste dit, regarde, ça sera pas en bas de 4 heures. C'est chill. Je vais juste y aller en mode plaisir, tu sais, justement. Fait que l'objectif Pace Pro a pris le bord à ce moment-là. Jusqu'à là, ça va. Là, tu sais, ce bout de chemin-là est incroyable, là. Il y a du monde partout. C'est tellement le fun. Pour ouvrir l'ambiance, c'est insane. Ici, c'est la côte Berry, la fameuse côte Berry que tout le monde, on dirait, capote dessus. Moi, je la trouve vraiment pas si pire que ça. Genre, oui, c'est une côte, mais c'est pas non plus, genre, fucking abrupt, là. Puis, il y a tellement de monde que, genre, moi, en tout cas, moi, personnellement, ça me soulève jusqu'en haut. Après ça, là, je vais vous montrer le bout où, ici. Fait que juste avant le 15e kilomètre, ça, c'est le bout où ça split. Fait que les gens du demi-marathon tournent à droite, les gens du marathon tournent à gauche. Fait que là, je savais, tu sais, je l'avais vécu l'année passée en tournant à droite, et j'avais hâte de tourner à gauche. C'est un gros bout de crowd, il y a tellement de monde. Puis c'est fou, là, tu sais, juste en parler, j'ai un peu des frissons de comme, OK, les genre, let's go. Tu sais, eux, ils ont quasiment fini, nous autres, on s'en va faire plus que 2 fois ce qu'on vient de faire. Fait qu'on tourne à gauche. Et là, ça commence le long stretch. Ce stretch-là était interminable pour moi. Ici, il y avait beaucoup moins de monde. Fait que, tu sais, du 15e, tu sais, jusqu'à là, tu sais, 16 et demi, il n'y a pas beaucoup de monde. Après ça, on tournait ici sur Saint-Laurent. Ce bout-là, j'ai trouvé vraiment difficile. Puis j'ai marché pour la première fois à la marque du 21e kilo. Fait qu'ici, je me suis dit, OK, j'ai fait le demi-marathon. À partir de là, j'ai décidé de marcher un peu. J'ai pas marché beaucoup, mais tu sais, un peu, là, parce que là, je sentais des crampes s'en venir, puis ça me tentait pas de cramper, surtout pas aussitôt dans cette course-là, parce que je sais qu'un coup que les crampes sont là, je suis faite, moi, ça repart pas, là. Fait que j'ai marché un petit peu. Là, peut-être marché 30 secondes, là, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est plus long. J'ai envie de dire 5 minutes, mais c'était pas 5 minutes, c'était peut-être 1 minute, genre. Mais on dirait que quand tu marches, t'as l'impression que... En tout cas, je me sentais quasiment mal de marcher, fait que genre, t'as l'impression que le temps passe pas vite, genre. Puis là, à un moment donné, il y a un couple qui me passe, puis qui m'encourage, puis qui dit « Ah ouais, let's go,
sais, lâche pas, pis tout ça. Puis il court pas tant vite, genre, fait, je suis comme, ok, je veux, genre, je le voyais, là, il encourageait tout le monde, puis tu sais, c'est un bout où ce qu'on croise. Fait qu'il encourageait tout le monde de l'autre bord aussi. J'ai dit, ok, je vais essayer de les suivre. Puis, fait que ça, j'ai fait. Je les ai suivis. Ils couraient comme à 6-15, là, tu sais, fait que j'étais capable de les coller, mais c'était difficile. Honnêtement, à ce moment-là, j'en arrachais pas mal. Je les ai suivis sur un bon moment, mais à un moment donné, je les ai lâchés, là, aussi. Là, je pense que c'est à peu près là, le fait que... non. Ouais, peut-être le 23e. Ouais, ça fait du sens. Fait que j'ai couru peut-être un 2 kilos avec eux. Et puis après ça, j'ai remarché un petit peu. Je marchais, dans le fond, une station d'eau arrivait, j'étais comme, ok, c'est un bon moment pour marcher, je vais prendre un peu d'eau, je vais repartir. Parce que aussi, l'affaire, c'est que je pensais pas, mais j'ai manqué de liquide, genre. Tu sais, moi, j'avais mon flasque de 500 ml dans ma main, puis j'avais mes 2 bouteilles qui totalisent à peu près 500-600 ml, les deux ensemble. Fait que j'étais comme, je pense que j'ai correct, puis je vais arrêter à chacune des stations d'eau juste pour prendre de l'eau, tandis que dans mes bouteilles, c'était juste des carbs. Finalement, turns out que j'ai manqué d'eau, malgré les stations, je n'avais pas assez, mais en tout cas. Là arrive le bout où tu tournes ici, là, ça finit pas. J'ai juste hâte de revirer de bord, là, pour croiser du monde, mais dans le bon sens. Tu comprends que moi, je suis plus proche de la fin qu'eux autres, genre. Ici, j'ai croisé Laurie, qui, elle, était en avance sur moi. Fait qu'elle venait de passer le 26e kilomètre, puis moi, j'étais à mon 24-25. Je fais la petite boucle ici, je marche encore un peu. Tu sais, dans le fond, les bouts bleus, c'est les bouts que je marche, puis les bouts verts, c'est les bouts que je cours. Fait que on le voit, là, j'ai marché. J'ai marché souvent, surtout vers la deuxième partie, là, vous allez voir. Fait que 27e kilo, 28e, tu sais, là, je la trouve vraiment pas drôle. Là. Finalement, j'avais hâte de croiser du monde de l'autre bord, mais c'était pas mieux. Là. En même temps, j'étais comme quasiment j'étais dans les plus lents, là. Fait qu'il y avait plus beaucoup de monde de l'autre bord. J'en croisais quand même un peu, mais vraiment plus tant. Interminable, ce bout-là. Tellement, là. Pace plaisir, live, c'est la marche. 29,5 kg de fête. J'en arrache. 30, 31. J'ai marché beaucoup plus que je pensais même. Puis tu sais, c'est ça, c'est comme je disais, c'est que je voulais vraiment empêcher les crampes. Fait qu'aussitôt que je sentais une crampe arriver, je marchais. Juste pour pas que je crampe, dans le fond. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que je sentais mes mollets, mes adducteurs, mes quads, tout ça, ça voulait cramper au max. C'est ça. Segment d'Anti-Italie, après ça, on tournait sur Beaubien, ici. Long stretch de marche. Ouf, ça, ouais, j'ai marché un bon bout, là, ici. Ouais, fait que 33 à 35 kilos, là, je n'ai arraché. Mais tu sais, on le voit, là. Des fois, je suis comme, OK, j'y repars, mais comme j'étais même pas capable de courir 200 mètres, que ça m'a repognait. Je suis comme, ah, regarde, je vais remarcher, là. Qu'est-ce que je fasse? Puis là, tu sais, il y avait quand même du crowd, là. Fait que je voulais. Tu sais, c'est pas une règle, genre, de pas marcher, mais comme. Je voulais pas marcher, là, tu sais, c'était pas mon plan, genre, je vais alterner avec la marche. Ça a été ça pareil. Puis là, tu sais, c'est un bout où je vois pas la fin, là. Tu sais, je suis comme... tu sais, surtout, tu sais, c'est dans le coin du 33-34. Je suis comme, OK, il me reste 10 km. 10 km dans la vie de tous les jours, c'est easy, là. Tu sais, c'est comme... c'est 50 minutes, là. C'est pas tant chien, là. Sauf que là, je suis pas capable de courir à 5 minutes. 10 kilos, clairement pas. Je suis pas, tu sais, mon pace d'habitude, zone 2, 6,5, 6, ça me prend 1 heure, tu sais, 1 h 05. Là, c'est pas ça non plus, là. Je suis en train de marcher à 10, 11 minutes du kilo, fait que ça veut dire que il me reste pas 50 minutes, il me reste genre 1 h 30, 1 h 40, genre. Fait qu'à ce moment-là, c'est très difficile de pas se décourager. Puis là, à partir du 35e kilo, genre, le monde te dit, tu sais, le crowd te dit, il te reste 5 kilos, tu sais, 5-6 kilos. Ça te joue un peu dans la tête parce que t'es comme non, je sais qu'il me reste pas 5 kilos. C'est comment il m'en reste 7,2, genre. Mais genre, ils font ça pour bien faire, on s'entend. Puis je les remercie tellement. Ils sont une chance qu'ils étaient là, honnêtement. Quelle chance d'avoir autant de gens sur le parcours. Ce stretch-là, difficile aussi, 36-37, tu vois, je marche, là. Je marche. Ou, en fait, non, c'est ça, là. C'est que j'ai pas marché tout ce bout-là, mais
quand que je courais, c'était pas de la course, là. Je trottais, j'avais tellement mal. Euh, J'avais mal partout. C'est ça qui est ironique, c'est que j'avais mal partout sauf à ma blessure du pied. J'avais mal plus à l'autre pied. J'avais mal aux genoux, aux mollets, beaucoup aux hanches. Puis, tu sais, marcher faisait mal. Puis là, de se remettre à courir, là, c'était souffrant. Le temps de reprendre un momentum. Puis momentum, on s'entend, je courais peut-être à 7,5, 8. Puis là, la crampe voulait revenir. Fait que là, j'ai arrêté. C'était vraiment mental, là. C'était vraiment très, très challengeant. Là, ouais, 39, 40. Là, je me dis, OK, là, il me reste 2 kilos, là. Common, là. Genre, j'essaie de courir un peu. Mais encore là, tu sais, le bleu pâle, c'est ça. Je courais, je trottais. Là, j'ai ici, ouais, à ce moment-là, il y avait un lapin de cadence qui était là, qui était, lui, pour le 4h30. Euh, mais dans le fond, c'est sûr qu'ils sont partis après moi, là, parce que moi, j'avais déjà tapé 4h30, là, tu sais. Fait que... Mais lui, il disait comme genre, en ce moment, genre, si t'as pas une jambe de cassée, tu peux pas marcher, genre. Il te reste 1 kilomètre, les gens. Puis il y avait une manière de dire qui était un peu passive-agressive, ça me faisait chier sur le coup, mais au final, ça a fonctionné parce que j'ai pas marché, là. Tu sais, je l'ai suivi tout le long. C'est pas vrai, ils m'ont dépassé un peu, mais tu sais, j'ai pas arrêté de courir quand même. Puis là, ici, c'est la dernière ligne droite. Puis ici, finalement, la ligne d'arrivée. Donc voilà, j'ai réussi, je l'ai faite avec un temps de 5 heures et des poussières, là, mais ça a donné plus que 42,2. Mais le 42,2, je l'ai rentré en 4h59 et quelques secondes. Mais la course totale, ça m'a pris 5h02 peut-être. Parce qu'il y avait comme je sais pas, j'ai couru en zigzag ou je sais pas trop, là. C'est ça, à l'arrivée, tu sais, tout le monde te félicite, c'est le fun, honnêtement. Tu reçois des gros cadeaux, là, genre un petit sac de jujubes puis un lait au chocolat. Puis de la médaille, évidemment, que j'ai même pas là, j'aurais pu... Ah oui, je l'ai là. La fameuse médaille bien méritée, bien travaillée pour. Puis là, c'est ça, le retour à la maison. J'en ai marché beaucoup pour se rendre au métro. Pour vrai, j'en arrachais, là. J'en arrachais tellement. Puis j'avais faim, là, tu sais, j'avais soif. Ça filait pas tant. Ça filait pas tant. Retourner à la maison. Et là, tu sais, repos, on était fatigués, on s'est couché tôt. Puis là, c'est ça, ce matin, en me réveillant, j'avais comme... tu sais, j'avais super mal au pied, mais pas mon pied que j'avais mal à la base. Puis là, j'ai remarqué que, tu sais, j'étais comme échymosé un petit peu sur le côté du pied. Euh, Fait que c'est ça. Fait que là, j'essaie de pas marcher dessus. Je mets de la glace, je fais de l'élévation. J'ai pris un rendez-vous avec mon physio aussi demain. Fait qu'on va checker ça peut-être pour prendre des radios. Laurier m'a dit que ça ressemble vraiment à ce qu'elle avait fait, elle, quand elle était au secondaire. Puis ça s'appelle une contusion osseuse du péroné. Fait que tu sais, ça prend des radios pour le voir. Fait que je vais me faire prescrire probablement des radios demain. Entre-temps, je suis allé à la pharmacie aussi, me chercher les béquilles que vous avez vues dans le début de la vidéo pour juste essayer de mettre le moins de poids possible dessus. Puis j'ai parlé au pharmacien aussi en même temps à la pharmacie. Puis tu sais, il m'a dit si c'était une fracture, tu pourrais pas mettre de poids dessus. Fait que c'est pas une fracture. Mais il dit c'est probablement juste foulé. Tu sais, c'est drôle à dire, mais que ça serait ça. Fait que il me dit comme tu fais dans le fond, fait que glace à chaque heure, élévation, repos, puis peut-être compression aussi avec des bandages. Fait que je vais avec ça. On va voir comment ça se passe pour les prochains jours. Au final, tu sais, est-ce que j'aurais dû arrêter la course? Parce que je m'étais dit, tu sais, que j'allais pas me rendre là, dans le fond. Tu sais, je trouve que j'ai été un peu contradictoire dans le sens que je m'étais dit, ça fait plaisir.
Si ça me fait trop mal, j'arrête. Sauf que ce discours-là était par rapport à ma blessure existante du pied. Puis là, la réalité, c'est que ce pied-là m'a pas fait mal. Fait que dans ma tête, c'était comme l'abandon n'a même pas été une solution envisagée, là, dans le sens que comme c'était pas pour ça que j'avais mal, tu sais, j'étais juste comme j'ai mal aux pieds, genre je suis fatigué des pieds, genre, c'est normal, je cours 42,2 km, tu sais. Mais c'est ça. Je suis marathonien maintenant. Peu importe comment que tu le finis. Fait que t'es marathonien. Ça n'aura pas été le temps espéré quand j'ai commencé mon entraînement, là, tu sais. Mais je pense que somme toute, je suis content de l'avoir fait. Je suis content que ça soit fini. J'ai aimé l'expérience quand même. Je crois que j'ai préféré le demi-marathon, mais est-ce que c'est parce que j'étais plus préparé puis j'ai juste plus enjoy la course parce que j'ai pu vraiment performer à la hauteur de mes attentes? Peut-être, là, tu sais. Est-ce que je referais un marathon? Probablement que oui, là, tu sais, j'ai l'impression que j'ai comme... Tu sais, je me sens... Je suis fier, mais pas satisfait dans le sens que, oui, je l'ai complété, mais je l'ai complété avec une préparation inadéquate, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que ça pourrait donner avec une préparation adéquate? C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais découvrir éventuellement. Peut-être pas l'année prochaine. Tu sais, je suis pas pressé, là. Fait que peut-être pas l'année prochaine. Peut-être que j'ai d'autres projets d'ici là. Voir aussi comment je suis capable de récupérer mes pieds, là. Tu sais, fait que mes 2 pieds, là, qui m'ont, qui me donnent du trouble. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci infiniment s'il y a un bénévole ou des bénévoles qui écoutent cette vidéo-là. Merci tellement d'avoir été là. Bénévoles, les gens qui encourageaient aussi. C'était tellement électrisant comme ambiance. C'est incroyable. C'est vraiment à vivre dans une vie. Puis merci aux autres coureurs aussi. C'est juste l'encouragement entre nous, c'est vraiment cool. Puis merci d'avoir écouté, merci à toi aussi. T'sais, même si t'étais pas là, d'écouter ça, ça m'encourage beaucoup. Puis ça m'a encouragé aussi justement à faire cette course-là, à faire cette prep, à m'entraîner pour. Donc merci d'être là, merci de liker la vidéo. Puis on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.